Comment lâcher prise par rapport à sa peur de manquer d'argent? C'est, je pense, l'angoisse, la peur la plus récurrente que je puisse observer chez les entrepreneurs. C'est la peur de manquer d'argent et du coup cette envie de toujours travailler plus pour avoir plus de contrats et donc être rassuré sur sa sécurité financière. Le gros problème de cette peur, c'est que ça fait prendre des mauvaises décisions dans son entreprise, dans son business. Ça fait aussi travailler beaucoup trop parce que par peur ou par angoisse, on se met à travailler énormément pour avoir plus de contrats et donc se sentir dans la sécurité financière. Mais aussi, ça peut provoquer de la procrastination parce que à force de se sentir angoissé, d'avoir ce stress, cette angoisse qui plane au-dessus de notre tête, le risque qu'on peut avoir, c'est de procrastiner, de ne pas réussir à se mettre en action pour pouvoir justement générer de l'argent dans son business. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler un petit peu de comment lâcher prise avec cette peur de manquer d'argent et donc retrouver un peu de sérénité. Et je vous en reparlerai un petit peu à la fin de cette vidéo, mais j'ai créé un cadeau rien que pour vous qui est un challenge 3 jours, un exercice par jour pour lâcher prise justement avec cette peur de manquer d'argent et retrouver de la sérénité dans votre business. Il s'agit de 3 vidéos, une par jour, de quelques minutes seulement, où je vous anime un exercice de sophrologie pour vous aider à lâcher prise, à calmer cette angoisse et à retrouver de la sérénité. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour télécharger ces petites vidéos. C'est dans un e-book et vous trouverez toutes les infos à l'intérieur. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à améliorer la gestion du stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec 2 outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Alors avant toute chose, avant de faire de la sophrologie ou quoi que ce soit, je vais vous proposer de commencer par dédramatiser cette situation. Vous pouvez déjà commencer par observer factuellement votre situation financière. Est-ce que vous êtes vraiment dans une situation financière très critique ou alors est-ce que c'est votre peur, vous noircissez le tableau? Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de souci. Prenez juste le temps de factuellement observer ce dont vous avez besoin. De quoi avez-vous besoin pour vivre? Aujourd'hui, est-ce que vous avez le strict nécessaire pour vivre? Est-ce que vous avez plus? Est-ce que vous avez moins? Bref, faites un vrai état des lieux de votre situation financière. Il y a tout un tas d'outils que vous pouvez trouver sur Internet, des tableaux de budget, etc. qui peuvent énormément servir et qui vous permettront de vraiment faire le point sur votre situation à un instant T. Et ça, déjà, ça peut soit vous rassurer, soit vous permettre de vous poser la question, ok, comment y remédier? Parce que très clairement, aujourd'hui, si vous êtes très en dessous du seuil de ce qu'il faut pour vivre et que vous n'arrivez pas du tout à avoir de clients, avant de paniquer, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir un autre revenu complémentaire pour vous permettre d'être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus à l'aise par rapport à l'argent. Et ça, très clairement, j'en profite pour rajouter ça, mais très clairement, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. En tant qu'entrepreneur, avoir des moments où on a moins de travail et on a besoin d'un complément de revenu, c'est pas un souci, surtout les premières années, c'est souvent difficile d'en vivre uniquement, tout de suite de vivre uniquement de ça. Donc n'hésitez surtout pas à avoir un petit complément de revenu. On est très nombreux à l'avoir fait et ça n'est pas une marque d'échec, bien au contraire, c'est juste que vous avez besoin à un instant T d'un complément de revenu et c'est parfaitement ok. Ensuite, dédramatiser cette peur, on l'a tous, vraiment. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne s'est jamais inquiété de l'argent, ou alors peut-être un qui est déjà très riche, qui vide ses rentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai ressenti cette peur. Dans mon entourage, tous les entrepreneurs ont ressenti cette peur. C'est une peur qui est normale et tout à fait légitime, puisque vous avez peur de ne pas pouvoir continuer à vous nourrir. Et quoi de plus normal que ça ? Malgré tout, il faut prendre conscience que ça n'est pas cette peur qui doit vous diriger dans votre business. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ça, au fait que ça n'est pas la peur qui doit prendre les décisions à votre place. Recentrez-vous sur votre pourquoi, sur vos motivations, sur ce qui vous pousse à faire votre travail et non pas sur uniquement votre peur de manquer, de ne pas avoir d'argent, de ne pas être en sécurité. Parce que c'est ça qui va vous faire prendre des décisions qui ne seront pas toujours bonnes du coup et qui ne seront pas forcément une vision sur le long terme, alors que si vous réfléchissez à votre pourquoi, à votre vision, à ce que vous voulez vraiment faire, à vos projets, c'est ça qui va vous diriger plutôt que la peur. Également pour ceux qui sont paralysés par la peur, qui procrastinent à cause de cette peur, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon, à réécrire votre pourquoi, vos valeurs,
vos motivations, à vous souvenir aussi où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise. Moi j'adore faire ça, je trouve que c'est hyper utile. J'écris dans 5 ans où est-ce que j'ai envie de me retrouver et du coup je me dis ok, je vais travailler pour aller vers ça et pas pour juste avoir de l'argent à la fin du mois, mais plutôt pour me diriger vers un objectif à long terme. Alors maintenant qu'on a un petit peu dédramatisé cette peur, qu'on sait qu'elle est normale, qu'elle est légitime, mais qu'elle n'est pas censée être celle qui prend les décisions ou qui vous fait procrastiner, qui vous paralyse, je vous propose de prendre du recul avec cette peur, pour encore plus la dédramatiser et la voir comme un tout petit point noir dans votre business, et c'est tout, pas plus, parce que ça n'est pas plus. Pour ça, je vais vous proposer de faire un exercice qui s'appelle la marche virtuelle, qui va vous permettre de vous éloigner de cette peur en marchant très très loin de cette peur pour justement lâcher et apaiser un petit peu cette angoisse que vous pouvez ressentir. Cet exercice se pratique debout. Là pour le coup ça va être un petit peu difficile de l'adapter en position assise, même si en soi c'est faisable, je vous conseille vraiment de le faire debout. Et pour le coup faites bien attention à avoir de la place autour de vous, de ne pas avoir d'obstacles ou de choses sur lesquelles vous pourriez trébucher, parce que même si vous allez marcher sur place, il est très fréquent de marcher quand même un petit peu et d'avancer un petit peu. Donc faites attention à ce qu'il y ait bien de la place autour de vous et qu'il n'y ait rien qui puisse vous faire tomber. Vous allez donc commencer par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe, les yeux fermés, mais vous pouvez les garder ouverts si jamais vous sentez que c'est désagréable pour vous, parce qu'il y a une sensation de déséquilibre, et dans ce cas-là, fixez un point neutre devant vous. Vous allez commencer par marcher sur place en décomposant doucement le mouvement de vos pieds sur le sol, vraiment en décomposant le talon jusqu'à la pointe, le fait de marcher sur le sol. Et vous allez faire ça en respiration libre jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Lorsque c'est inconfortable, vous pouvez vous arrêter, garder les yeux fermés ou les fermer si vous les aviez ouverts et accueillir les ressentis. Cet exercice, vous le ferez 3 fois de suite. Donc à chaque fois, vous prenez vraiment le temps en respiration libre, donc vous n'êtes pas à la respiration bloquée, donc vous avez le temps de marcher jusqu'à ce que ça soit inconfortable. Et pendant tout cet exercice, je vais vraiment vous inviter à imaginer que vous marchez sur un chemin et que vous vous éloignez de cette peur de manquer d'argent. Vous pouvez même la matérialiser, faire comme si c'était un gros rocher ou quelque chose de très moche, vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, et vous êtes en train d'avancer sur ce chemin, et plus vous avancez, plus ce truc moche que vous n'avez pas envie de voir, il devient petit, et vous ne le voyez quasiment plus. Prenez du recul avec, observez-le comme quelque chose de très petit, vu de loin. Le deuxième exercice que je voulais vous proposer, c'est un exercice pour lâcher prise avec cette peur de manquer d'argent. On a envie de stabiliser son business très rapidement, on a envie d'être rentable, on a envie d'avoir des rentrées d'argent, on a envie d'être dans la sécurité financière et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est parfaitement normal et légitime. Malgré tout, lâcher prise avec cette peur peut vous permettre justement de prendre des meilleures décisions et d'être plus à l'aise dans votre business. Pour ça, je vais vous proposer du coup un exercice qui s'appelle les moulinets, que je trouve très libérateur, puisque vous allez vraiment imaginer que vous lâchez, que vous dégagez toute cette peur en faisant des mouvements de rotation avec vos bras. Cet exercice se pratique de préférence debout. Vous pouvez l'adapter en position assise, mais attention à ne pas vous faire mal. Là aussi, prenez bien de la place autour de vous parce que vous allez faire des grands mouvements avec les bras. Vous risqueriez de vous cogner dans un meuble, dans un mur, donc essayez d'avoir de l'espace autour de vous. Et si vous le faites en position assise, attention à ne pas vous cogner en fait dans le dossier de la chaise ou dans la chaise elle-même. Moi, je vais donc vous le montrer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, mains ouvertes, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation vers l'avant avec votre bras droit. Puis vous soufflez par la bouche en relâchant le bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle, accueillez tous les ressentis pendant quelques secondes et puis vous allez recommencer une deuxième fois. Alors la deuxième fois, toujours avec le bras droit, vous allez le faire dans l'autre sens, donc vers l'arrière. Pareil, ensuite vous allez accueillir les ressentis. Et la troisième fois, vous tournerez dans le sens de rotation que vous voulez avec le bras droit.
Puis vous allez refaire la même chose avec le bras gauche. Donc je vous remontre. Vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation vers l'avant avec votre bras gauche, puis souffler par la bouche en relâchant le bras le long du corps. Reprendre votre respiration naturelle, vous allez accueillir les ressentis quelques secondes et à nouveau, vous allez le refaire une deuxième fois, mais cette fois en tournant vers l'arrière et une troisième fois dans le sens que vous voulez. Et puis la dernière fois, donc quand vous aurez fait 3 fois à droite, 3 fois à gauche, vous allez le faire une dernière fois avec les 2 bras en même temps. Donc pour ça, vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation avec vos 2 bras dans le sens de rotation que vous avez préféré, puis souffler par la bouche et relâcher les bras le long du corps. Vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les ressentis quelques secondes et puis vous avez terminé l'exercice, vous pouvez ouvrir les yeux. Cet enchaînement-là, on ne le fait qu'une seule fois. Pendant tout cet exercice, vous allez vraiment imaginer que vous déblayez cette peur, que vous la dégagez, soit en donnant des grands coups avec votre bras, soit en imaginant que vous la jetez au loin avec votre bras. Vous pouvez même imaginer en serrant votre poing et en l'ouvrant quand vous lâchez et quand vous soufflez par la bouche. Bref, essayez de trouver une image qui vous parle, mais le but, c'est vraiment d'imaginer que vous lâchez tout, que vous lâchez complètement cette peur, que vous l'abandonnez, parce que cette peur, elle génère une sorte d'angoisse, et plus on a cette angoisse en nous, et plus ça alimente cette peur, et ainsi de suite. C'est un super cercle vicieux, on adore. Donc vraiment, imaginez de tout lâcher, tout évacuer. Vous dégagez tout ce qui vous gêne, toute cette peur, vous lâchez complètement. C'est un exercice qui est très libérateur. Vous pouvez vraiment souffler très fort quand vous relâchez le bras le long du corps. Vous pouvez souffler très fort par la bouche pour vraiment matérialiser ce côté je lâche tout, j'abandonne et c'est bon, je laisse cette peur de côté, je la chasse complètement, je n'en veux plus. Voilà, ce sont mes astuces aujourd'hui sur comment lâcher la peur de manquer d'argent. Et donc je vous rappelle ce que je disais au tout début de cette vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger dans la barre d'infos mon petit challenge 3 jours pour lâcher prise avec cette peur. Comment est-ce que ça se passe ce challenge? Vous recevez par mail un petit e-book dans lequel vous avez les liens vers 3 vidéos. Il y a une vidéo à faire par jour. À chaque fois, c'est un exercice que j'anime complètement. Ici, je vous les explique simplement. Là, je vous l'anime de A à Z pour que vous puissiez le faire facilement à la maison. Ça dure 5 minutes à peu près. Et vraiment, ce sont des exercices, si vous les faites bien tous les jours, qui vont vous aider énormément à lâcher la peur de manquer, à chasser cette angoisse et à retrouver de la sérénité. Et mon but avec ce cadeau, c'est que vous arriviez à installer dans votre vie un petit peu de bien-être, quelques secondes, quelques minutes par jour de bien-être pour que vous vous sentiez plus épanoui dans votre business. En attendant, moi je vous invite à télécharger ce cadeau, cet e-book. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, j'adore lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez essayé les exercices et que ça vous a plu. Ça me plaît énormément de savoir les ressentis que vous avez eus pendant les exercices. Et je vais aussi vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.